Bonjour Hélène. Bonjour Talina, contente de te voir aujourd'hui. Contente de te retrouver. Oui, Parce que j'aime bien parler avec toi et j'avais oui, envie d'en faire profiter mes copines et d'autres personnes qui peuvent tomber sur notre café papote. Voilà. absolument. C'est vrai qu'on s'est trouvé plein de points communs, Mais puisqu'on se ouais, connaît, on est des copines d'Instagram en fait. exactement. Voilà. Je mettrai nos réseaux sociaux, tu vois, à la Oui, fin. Et on s'est trouvés sur Instagram et on s'est dit: «Oh, toi aussi? Ah, mais toi aussi?» Donc c'est ça, exactement. sur les différents points communs, c'est: «Ah, mais toi aussi, tu as été expatriée? Ah, Eh mais oui, toi aussi, tu t'es séparée? Ah, eh oui, mais toi eh oui, aussi, tu adores, parler de relations amoureuses c'est et ça, exactement. tu t'es C'est intéressant. reconvertie, dans le coaching?» Donc ouais, ça faisait beaucoup de toi Toi aussi. aussi, tu es entrepreneur à ton compte. Ouais. «Et toi aussi, tu es super sympa. Ah, mais génial, Voilà, et tu as il y a changé des ta points vie communs.» après ton expatriation et ton divorce et ta reconstruction Mais oui, et parce que ta reconversion. c'est ça qu'on a vécu, en fait. Le fait de, Oui, suivre nos conjoints et ah mince, tout s'est pas passé comme prévu. Est-ce que tu oui, veux juste déjà nous dire rapidement qui tu es, comment tu te définis ou ce que tu as envie de nous dire sur toi? oui, bah, volontiers. Donc, je suis Hélène, je suis coach de vie amoureuse. Donc, mon métier maintenant, c'est d'accompagner les gens qui veulent améliorer leur vie amoureuse. Donc, Mmh. j'ai pas mal de célibataires qui veulent trouver ou retrouver l'amour, mais aussi des gens en couple, hein, qui peuvent se poser des questions à différents stades de leur vie amoureuse. Et en général, évidemment, c'est lié au reste, hein. Mmh. Ça implique beaucoup de choses Ouais, dans différents c'est la domaines de porte sa vie. d'entrée, quoi. C'est la porte C'est la d'entrée porte pour d'entrée, travailler le exactement. reste. Mmh. Exactement. Exactement. Et en fait, finalement, se remettre un peu au centre de sa Mmh. vie, ce qui est souvent le problème, et notamment sur le sujet qui nous intéresse quand on est femme d'expat, Ouais, c'est ça. Quand on on a du mal part, à se voir au centre de sa vie. en tout cas, on peut facilement se décentrer. C'est Oui, enfin, en tout tout cas, à c'est ce fait. qu'on a vécu. C'est pas C'est la pas, vérité heureusement, absolue, c'est mais pas l'expérience de tout le monde, hein, bien sûr. voilà, Moi, nous, ce qu'on a vécu, c'est ça. C'est, ouais, le côté, je commence à suivre et je deviens une variable d'ajustement qui fait que, oui, en fait, j'ai de moins en moins d'espace et de place pour dire ce qui est OK pour moi ou pas, quoi. tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, ouais, effectivement, je pense qu'avec le recul, il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter ça. Et je vois, effectivement, je connais des gens qui ont été en expatriation, ou même plusieurs fois. Et pour moi, le facteur important, c'est effectivement que celui ou celle qui suit, parce que ça peut être aussi un homme, Mmh mh. euh, euh, et qui ait déjà une bonne discussion entre les deux sur qu'est-ce qu'on attend de cette expatriation, et de pas tout centrer sur celui qui part, ou celle qui part pour son travail et qui va donc initier le projet, mais en fait, c'est une famille qui part, et Mmh. notamment le conjoint qui suit, euh, il va avoir tendance à avoir le rôle de la variable d'ajustement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y en a un qui est concentré sur son travail, puis en général, il a beaucoup de travail parce qu'on l'envoie avec une mission bien précise, plutôt prenante. Il est tenu d'avoir un résultat sur cette mission, et puis c'est sur Ouais. des missions de quelques années, hein, Mmh. donc en général, ils sont quand même en première ligne. C'est vrai que Ouais, c'est avec souvent beaucoup des jobs de assez responsabilisants, pression et mmh. voilà. Euh, mais en fait, le conjoint qui suit, donc du coup, va faire la variable d'ajustement. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on est un expat? Ça veut dire qu'on s'occupe de tout le reste que les autres ne font pas. Donc, quand on Ouais. en parle en expat, on n'a pas toujours mesuré tout ce qu'il y a derrière. Donc, Mmh. il y a une partie administrative, une partie d'acculturation, c'est-à-dire connaître un peu le pays, s'occuper des enfants, de la logistique, de la maison, de plein de choses, et De dans la un vie pays, de sociale, la vie sociale, de tout, quoi. voilà, et de refaire un réseau amical, etc. Et Ouais. dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc, Mmh. c'est un énorme changement, C'est ça. mais c'est pour les deux. Et c'est important de voir les attentes des deux, et aussi Mmh. de comprendre que le rôle du conjoint, même il est en retrait, il est moins visible, mais il est clé, en fait, parce que bon, pour que l'autre aussi puisse créer sa mission et bien travailler, etc., il a besoin d'avoir le soutien derrière, et aussi de se rendre compte que c'est une équipe. C'est une équipe. Il n'y en a pas Exactement. un qui est plus Ouais. important que l'autre. C'est vraiment une équipe.
Mmh. Mais c'est pas son bon comme ça qu'on se sent quand on C'est est, pas en conjoint. effet et c'est pas si simple ou c'est Non, facile de glisser vers le: «Waouh, j'ai plus de temps pour moi. Bon, bah, j'ai plus de temps pour moi, mais je ne peux rien dire parce que, c'est ça. c'est pas moi qui, travaille le plus et donc» Oui, en plus, on se sent coupable d'être tout le temps débordé, ouais, ouais. effectivement. Moi, je peux comparer avec, ma vie de maintenant et pourtant, bon, moi, je suis entrepreneur, j'ai mes Mmh. 2 enfants, j'ai plusieurs vies aussi, plein de choses à gérer, un nouveau conjoint et cetera. Mais je me suis jamais sentie aussi débordée et occupée que pendant cette expatriation où j'étais. Alors c'est vrai que j'avais eu un deuxième enfant pendant cette expatriation, donc mais du coup, j'ai eu l'impression que toute la responsabilité, retombait sur moi, ce qui n'avait pas été le cas pour le premier puisqu'on travaillait tous les 2. Mmh. Hem et en même temps, je m'étais jamais sentie aussi débordée et aussi, quelquefois aussi nulle parce que je me dis: «C'est pas possible, j'arrive jamais à Ouais, et puis dégager du il y a temps» un et côté cetera. de Ouais. vider aussi Oui, et du fait que c'est quand tu ça. es en expatriation, tu peux pas te plaindre parce Non, que tu vois, auprès de ta famille, parce c'est que ça. on va te dire: «Bah, non, enfin, tu peux pas te plaindre parce que toi, tu as une piscine dans ta résidence donc» Oui, c'est mais ça, il y a souvent des bonnes mais du coup, conditions, on a voilà, il y a des bonnes ouais. conditions parce que, bah, oui, normalement, si on a envoyé quelqu'un, dans un pays d'étranger, c'est avec un bon salaire. Des fois, il y a des aides aussi de la part de l'entreprise qui envoie. Donc oui, normalement, on va être bien logé, on va avoir les bonnes écoles, on va avoir, des conditions matérielles qui sont bonnes. Donc ça fait un petit peu la cage, dorée. Mais, en même temps, on n'a pas, vraiment participé, on a de place, bien définie dans le projet et on n'a pas de projet personnel surtout. C'est ça le problème, je Ouais, pense. c'est ça, c'est et on peut à tout moment, en fait, reprendre une place. Oui, En fait, on n'a pas à s'excuser, à se sentir oui, coupable, moi, je sais que je n'osais pas trop dépenser, par exemple, en me dire: oui. «Ah, c'est pas vraiment mon argent», alors que quand on est marié, ben, C'est une équipe, donc l'argent, il rentre, d'une manière ou d'une autre et il faut comprendre, aussi que ça peut changer. C'est-à-dire que cette mmh, fois-là, il y en a un qui se met en retrait, mais peut-être qu'à un autre moment, moi les couples que je connais qui ont fait plusieurs expatriations et pour lesquels ça a marché, en général, il y a eu un petit va-et-vient. C'est-à-dire, maintenant, c'est ça qui est compliqué aussi. On gère 2 carrières finalement. mmh, Heu et c'est vrai que c'est souvent la femme qui se retrouve en retrait parce que, bah, c'est elle qui a les enfants et qui s'en occupe dans les premiers mois. Mais mais en fait, quand ça marche bien, c'est parce qu'il y en a un des 2 qui s'est mis en retrait une fois, l'autre fois c'est l'autre, et cetera. Donc ça peut fonctionner comme ça. Bon, il y a aussi des couples, où les expatriés où le conjoint qui suit, adhère aussi à ce mode de vie. Moi, je pense que clairement, c'était pas mon mode de vie non plus. J'avais ouais, besoin ouais, d'avoir ouais ma propre activité. Donc peut-être que ça peut convenir aussi à certaines femmes et et il y c'est a très bien. pas de C'est problème, bien mais si ça convient. Si en voilà, fait, c'est toujours ça, c'est est-ce que ça, c'est OK pour moi? Et si c'est exactement. OK, ben, super, mais si Oui. c'est pas OK, c'est quand même pas mal d'aller écouter cette petite voix qui fait, «Waouh, bah, non, quoi. J'ai besoin d'exister ou j'ai besoin d'autre chose». J'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'exercer mes propres talents et je Ouais. pense que même si on aime, la vie d'expatrié et la vie de femme d'expat, Mmh. c'est important de se dire: «Malgré tout, il faut que je garde une place et il faut que je garde, dans l'idée que je dois avoir mon vrai projet pendant ces années où je suis là-bas, Ouais. même si ça peut être un projet, pas forcément professionnel, ça peut être même du bénévolat ou quoi que ce Ouais, soit. Je mais pense que oui, pouvoir maintenant, se former et être, on peut se former, ça peut ouais. être une période dont on peut profiter pour opérer peut-être une transition pour la suite. Mmh Mais en tout cas, déjà, il faut avoir une idée quand même de la limite qu'on se met. On se dit: «Bon, mh. OK, c'est pour 3 ans», par exemple, qu'on sache, hein, exactement quel est l'objectif et que les 2 soient d'accord. En fait, c'est souvent Ouais. un problème on part pas avec le même objectif, mais on s'en rend pas compte. Mmh. Alors, il y en a un qui part avec un objectif de professionnel très précis, puis le reste dit: «Bon, bah, c'est bon, on a juste, en fait, à suivre et puis après, on verra bien». Ouais. Mais non, il y a pas enfin, il faut penser quand même à la suite parce que l'atterrissage dans le nouveau pays est compliqué, mais le retour peut être aussi compliqué d'ailleurs. Exactement. Donc et Ouais. si on veut vraiment que ça parce une expatriation, c'est un peu le genre d'épreuve pour un couple, ça passe ou ça casse. Parce que ça casse et parfois ça casse Et et parfois et ça du casse et c'est coup OK, mais ça arrive aussi à ceux qui ne partent pas en ouais, expatriation, donc non, mais voilà, hein. d'où l'importance de Oui, jamais se perdre, en fait. Parce oui, que, c'est enfin, ça. voilà, toutes les 2 on s'est séparées en Oui, expatriation oui, et enfin, moi, si j'ai pu rebondir, c'est parce que, ouais. j'avais, un nouveau métier et que j'ai retrouvé, du travail dans ce nouveau métier, en revenant en France.
Oui, tout à Et fait. si je l'avais pas eu, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que Bah, oui, moi, mon expérience, c'est qu'effectivement, quand c'est arrivé, je suis rentrée en France avec un beau trou dans la raquette. Donc, il a fallu que je reconstruise après. Donc, ce qui complique encore un peu. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour témoigner que ça se fait et que et tout qu'on arrive est à oui, rebondir. c'est Mais possible. Ouais. voilà. Mais si on veut, avec le recul, éviter. Et moi, Mmh. c'est vrai que c'était ma deuxième expatriation avec mon ex-mari. La première, on était tous les deux sans enfants, tous les deux avec un job sur place. Donc, c'était pas du tout Mmh. pareil. Non. On avait quand même, on était, on va dire, sur un pied d'égalité dans la situation. Mmh. Euh, on avait chacun, nos talents étaient en activité. Et donc, il n'y avait pas vraiment de question. Puis la logistique pour Oui, deux jeunes sans enfants, n'est pas la même. ça ouais. La deuxième fois, c'était pas pareil parce que j'ai suivi, on avait déjà un enfant, on en a eu un deuxième sur place. Et moi, donc, j'avais mis de côté mon activité professionnelle. Mmh, Et en mmh mh. plus, bon, bah, j'étais en Suisse, et c'est important aussi de se rendre compte des conditions dans le pays. Moi, j'étais en Suisse et puis je me suis rendu compte qu'en Suisse, c'est un peu le système à l'allemande. C'est un petit peu, soit on choisit d'avoir des enfants en bas âge, soit on choisit de travailler, mais on peut difficilement Mmh. faire les Et deux OK. correctement. OK. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas complètement mesuré avant de partir. Avec le recul maintenant, je me dis effectivement, si ça se passait maintenant, donc c'était il y a quand même maintenant une petite quinzaine d'années, je pourrais peut-être avoir une activité en digital nomade ou Oui, quelque chose comme ça. Je avec trouverais ma c'est propre clair activité. que J'en ouais, étais pas encore à l'entrepreneuriat quand j'étais partie, j'avais quitté ouais. un travail Mmh. salarié. Aujourd'hui, il y a Donc tellement voilà, d'opportunités et de possibilités. C'est c'est chouette ça. de, au moins planter des graines, quoi Planter des et graines et et se rester dire, ouvert. voilà, et se dire c'est peut-être le moment de se lancer dans quelque chose dont on avait vraiment envie, dont qu'on n'avait pas le temps de faire. Mmh. Peut-être un projet artistique ou un Mmh. projet associatif ou effectivement une transition sur une activité complètement différente. C'est peut-être le moment de se former ou de reprendre des études, mais en tout cas, il faut avoir un projet personnel Mmh pour ne pas se sentir seulement, donc variable d'ajustement du conjoint, et du coup frustré, quoi. maman, Ouais. femme au foyer, en fait, Mmh. parce que on est un peu frustré. Et oui, même au niveau du réseau social, on va rencontrer beaucoup de personnes de même cas que nous. Mmh. Et c'est pas forcément ce à quoi on aspire pour varier. Ou même Ouais. si on est invité avec les collègues de son conjoint, eh ben, on a l'impression qu'on n'a rien à raconter, en fait, Ah, on est par exemple. que on va nous dire: «Ah, c'est beau de s'occuper des enfants». Non, non, mais c'est pas beau. En tout cas, on n'est pas que ça. On n'est pas que ça, on Parce reste une que personne avec un c'est ça. cerveau, et avec des Souvent, choses à dire. Mais voilà, on perd un peu de notre identité, on devient juste la oui, mère de, la femme de et on fait: c'est «Et ça. moi alors?» Et ça peut apporter beaucoup d'aigreur et de frustration et l'idée, Oui, c'est ça aussi, de pas avoir non plus, de la rancune, du coup, oui, on accumule. qui arrive Voilà. dans le Ouais. couple Mm. et une différence, ouais, de traitement et de ouais, ça Oui, on accumule et en plus, on ne sait pas bien le communiquer. Du mmh? coup, c'est vrai que c'est incompréhensible pour l'autre. Mais de quoi elle se plaint? On a Non mais tout pour être heureux. Oui, mais c'est pas, on n'est pas à la même place en fait. Et tu donc, vraiment un problème, hein. oui, Vraiment, si tu es oui, pas heureuse avec une femme de ménage, c'est pas ce qu'il te faut, hein. ouais, c'est ça. Donc Je dis, mais je ouais. comprends pas, tu as du temps pour toi toute la journée. Eh ben non, parce que quand on laisse ses enfants, après on les récupère pour le déjeuner, et ensuite on a 2 heures pour faire le ménage, et quand la journée est déjà passée. Et Mmh, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? ouais et ça fatigue, Ouais, je pense que ça fatigue beaucoup mentalement, en fait. C'est oui, pas comme tu dis, là, on est beaucoup plus occupé, en ayant plein de choses, bah, on est beaucoup moins oui, fatigué, que ouais. Moi bien aussi, sûr. j'ai accouché en Chine et c'est pareil. Je suis beaucoup Ouais. moins fatiguée là que Mais je pense que c'est une question de comment on remplit son tonneau d'énergie. Et si on ouais. la remplit qu'avec des choses contraintes, en fait, ça nous prend de l'énergie et le tonneau se vide. Alors que quand on a plein d'énergie, et le plein d'énergie, ça se fait avec les activités qui ont un sens pour nous, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, dans lesquelles on se sent utile et dans lesquelles on a du talent. Et bien sûr, ça prend de l'énergie, mais ça en donne plus que ça en prend. Et quand on a plein d'énergie, on peut faire 1000 choses. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression d'être fatigué. Ouais, d'où Quand le on n'a fait pas d'être beaucoup occupé. d'énergie, quand on n'a Ouais. pas beaucoup d'énergie parce qu'elle est drainée par des choses qui ne font pas plaisir, ou qu'on n'a pas choisi, ou qu'on a l'impression que ça s'impose à nous,
bah, en fait, on est en basse énergie et on a l'impression que tout Mmh. est difficile. Mmh. Donc on en fait beaucoup moins, finalement. Ouais, ouais et c'est là qu'on perd aussi de la Mmh. confiance en soi. Oui. Je trouve que la perte de confiance dans ses Mmh. capacités, quand on a travaillé avant, Oui, puis on arrive en expatriation, ça arrive très, très vite le: «Oh, mais oui, en fait, je sais plus, peut-être que je sais plus rien faire, je vais pas y c'est arriver». ça. Ça Mmh. arrive, mais à un point, même en Oui, ayant travaillé, plusieurs années, oui, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, oui, on ça me paraissait tout à fait. insurmontable quoi de retrouver et plus le temps passe, plus tu dis: mais non, je sais pas, j'y arrive pas ou c'est ouais, Oui, c'est la ça. c'est On a surtout insurmontable. on a l'impression qu'on perd. Qu'on perd en compétences, qu'on perd en intelligence. On Mmh. se dit: «Mais peut-être que j'arriverai plus jamais à faire ce que je faisais avant, en fait». Ouais, Bon, alors, on peut déjà rassurer tout le monde, ça c'est revient ça, très vite ça et même, oui, ça revient. voilà et ça revient assez vite, hein. On se remet assez vite, quand une fois qu'on retrouve, une place qui Mmh. nous convient, ça revient assez vite et aussi, hem ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est un peu c'est vrai que c'est un peu douloureux, mais en revanche, une expatriation, ça nous apprend aussi plein de choses, Bien des sûr. ressources qu'on ne soupçonnait pas et c'est vrai que je me rappelle, quand je suis revenue avec mon beau trou dans la raquette, d'avoir fait des Mmh. entretiens où je disais: «Beh, oui, mais j'ai voilà, qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans?» Là, j'étais organisatrice d'événements, j'étais, planificatrice, chef de projet, de toute la famille. Mmh mh. J'étais, directrice administrative, directrice financière, directrice de la communication et des relations publiques Ouais, et je sais que quelquefois dans les entretiens, ça faisait rire, mais c'est vrai. mais Le c'est fait est que tellement c'est ça. vrai. C'est ouais, ouais, ouais. Donc il faut que se rappeler qu'on a on développe plein de compétences qui maintenant seraient peut-être dans les soft skills, mais c'est pas comme si on n'avait rien fait, Non, non, qui non. serait, utilisable dans une vie professionnelle. C'est simplement après il faut arriver à se le réapproprier et le présenter d'une autre façon. Ouais, mais ouais, ça paraît important là, de reprendre vraiment, le volant de sa vie, ses responsabilités C'est ça, et ne pas se laisser entraîner dans une position de «je subis», en oui, fait. c'est ça et c'est vrai que ça peut bon effectivement pour le couple ça peut faire très mal. C'est pour ça que je disais que ça passe ou ça casse. Il y a des gens que ça rapproche beaucoup, que ça soude de vivre cette expérience parce que oui, on va se retrouver un petit peu seul quand même, un peu comme vous Assez, on plongiez est dans dans l'eau froide avec une bulle autour ouais, de c'est vous, ça, mais dans le voilà, récit, quoi, donc ouais. au début, on est resserré vraiment sur la cellule familiale, très restreinte. On n'a pas le soutien, bah, des parents, des amis, etc. Il faut se refaire des amis sur place et ça prend du temps et on n'est pas, bah, on n'est pas super à l'aise au début, donc Mmh. on reste quand même beaucoup sur la cellule familiale, les parents, les enfants, D'où et peut-être, l'intérêt que ça voilà, aille bien avant aussi de partir. voilà, Que et ça donc fasse ça peut pas comme, souder, c'est ça. le fantasme de: «Ça ira mieux quand on vivra au soleil». Non, C'est pas ça. c'est En pas fait, ça. c'est malheureusement comme beaucoup d'expériences comme ça qui sont un peu, qui sont un peu, en fait impliquantes pour le couple. Mmh. C'est là où on révèle les solidités ou les failles du couple. Ouais, c'est pour ça que ça passe ou ça casse. Pour les Ouais. gens qui étaient déjà bien soudés, enfin Mmh. bien, oui, qui s'entendaient bien, qui étaient bien soudés, qui étaient déjà solides avant de partir, ça peut être une expérience qui va vraiment les rapprocher encore plus. Mmh, mmh mh. Quand c'est déjà un petit peu fragile, commence à y avoir des craquelures, en général, ça s'aggrave parce Ouais. qu'on a plus on est focalisé sur le problème. C'est un petit peu on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à ce que les gens ont pu vivre, en confinement, par exemple, parce que Mmh. là, finalement, on est confiné dans un pays étranger. Ouais, on se retrouve, Voilà, mmh, en vulnérabilité c'est aussi ça, et du coup, ouais, voilà. vaut mieux bien s'entendre avant Il vaut mieux bien s'entendre avant et il vaut mieux et bien avoir ce projet préparer, bien commun. avoir Ouais, bien bien préparé. discuté, Mmh. avoir dit: «Oui, mais moi, il faut que j'ai ma place, il faut que j'ai du temps. Comment on s'organise pour que je ne récupère pas tout toute la logistique qui va derrière? Comment Ouais. on fait pour, déléguer un peu?» Que ce soit juste pour soi, en Voilà, fait. juste pour Qu'est-ce soi qui est et OK pas pour moi culpabiliser et de se ouais. dire: «Ça va coûter de l'argent». Bah, c'est fait pour ça aussi, Mmh mh. les conditions d'une expatriation, pour pouvoir, soulager, ça, parce qu'on sait que Mmh. le travail va sinon va retomber complètement sur le conjoint. Donc Ouais. voilà. Ah top! Ah c'est cool. Je pense qu'on a c'était cool de partager et Oui, de pouvoir donner,
nos points de vue, qui sont que nos points de vue, mais il se trouve qu'on a des expériences similaires. Donc, et Oui, je pense qu'on n'est pas les 2 seuls à on n'est pas les deux seuls. Et en se plus, toi, c'était en Chine, moi, c'était en Suisse. Donc, on voit que ouais, c'est pas lié c'est c'est pas pas lié forcément au lié au pays. pays. Le mal-être n'est pas lié au pays. Ouais, Non. Mais c'est-à-dire on emmène ses bagages avec soi hein, quand on part en exactement. expatriation, Mmh, au sens propre comme au sens figuré. Donc, si on ouais, avait des bagages déjà dans le couple, faut pas croire qu'on va les laisser derrière soi. mmh Ils vont même peser plus lourd parce qu'on on mettra on mettra vraiment le projecteur dessus, en fait. et Donc, du coup, si on veut travailler son couple avec oui. toi, on te retrouve où et comment? Alors, bah, je suis très facile à trouver. Donc, déjà, Ouais, j'ai un compte Instagram, j'ai aussi un site internet. Je suis présente sur LinkedIn aussi, donc vous me trouverez très facilement. OK. Voilà, Mais je mettrai les liens, juste après. bien sûr. Et voilà. Et donc, pour les femmes d'expatriés, donc toi, tu commences par ouvrir un groupe, si j'ai bien compris, pour Ça. pouvoir faire Moi, je m'occupe du côté, groupe de parole pour parler des émotions Oui, et accueillir en fait, ouais, c'est un espace de non-jugement où oui, chaque émotion a sa place. Parce oui, qu'on passe par des, vagues émotionnelles quand on part en oui, expatriation, comme dans d'autres situations, quoi. Donc, bien sûr. l'idée, c'est d'avoir du soutien et je pense que ça, c'est hyper important, en fait. C'est Oui, c'est vrai. se De se rendre compte qu'on constituer n'est pas seul. Oui, son équipe, oui, soit par du coaching, soit par ces groupes de soutien pour se dire: «OK, on n'est pas seul» et avoir d'autres points de vue pour relativiser, oui. Moi, je et pense que se poser. Mmh. c'est sûr que moi, je pense que ça aurait aidé et je l'ai fait, mais des fois, mais pas de la bonne façon, je pense, ou pas assez, de se rendre compte que les autres femmes dans la même situation se posent les mêmes questions, que c'est OK d'avoir des émotions négatives aussi, que c'est OK de culpabiliser, c'est normal, et c'est OK d'être frustré par moment, et il vaut mieux l'exprimer, et peut-être Ouais, dans un c'est groupe ça. comme ça, et le partager, se dire OK, je comprends Exactement. mieux parce que c'est normal, c'est la Pour mieux situation. connecter à ses besoins, en fait. Voilà, Parce et que plutôt que de le ouais, rapporter dans son couple et ouais, de le jeter à la figure de c'est son ça. conjoint en C'est lui disant ça va pas. comment on communique. C'est ça Voilà, qui exactement. m'intéresse. Mm. Comment j'accueille ce que j'ai et ensuite j'apprends à le communiquer pour vivre en harmonie, hein, parce que c'est ça le Oui, but, en fait. En harmonie oui, avec moi et en harmonie avec les autres. bien Mmh. sûr. Bien sûr, l'idée, c'est de se sentir aussi mieux et aussi de se dire que ça peut être moins difficile Ouais. quand on revient, quand on Et reprend son activité. on a le droit Voilà, de demander de l'aide, du soutien, en fait. On n'est pas bien sûr. obligé De de vouloir être tout forte. vivre, seul et de lutter. Il y a pas de médaille pour, heu, pour le super humain qui fait tout seul sans demander de l'aide à personne, donc C'est ça. Et de se sentir obligé de dire à tout le monde que tout va bien et que c'est c'est ça. génial et que la Mmh. piscine est très belle et voilà, Ouais, et c'est qui pas est ça non, qui fait la beauté de l'expatriation. exactement et c'est OK si ça va pas. Parce Ouais, qu'on peut toujours rebondir, c'est ça, ce qui est chouette. exactement. Bah, Voilà. si on reconnaît que ça va pas, on peut déjà faire quelque chose en Ouais, fait. c'est ça et sinon je risque de plonger en mode, Oui, victime et impuissance et je suis victime oui. et c'est pas comme ça qu'on Et avance. c'est pas juste Ouais et voilà. Mm, et tous les autres, c'est de la faute des autres si ça va pas c'est ça. et c'est humain d'aller plonger là-dedans, mais il y a d'autres piscines avec, d'autres bleus, plus sympas, en fait. Mm, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup Hélène. Je Ben, trouve que merci à toi. c'est chouette, et ben, je te dis à bientôt. Je mettrai les coordonnées juste après et puis, et ben, à très bientôt. À très bientôt, bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. En Au tout cas revoir. sur Instagram. Oui, bien sûr. Bah, on aura peut-être à se voir parce qu'effectivement, moi, je suis à Paris et toi à Toulouse. Donc, Ouais, voilà. Mais on aura sûrement l'occasion de se croiser un de ces jours, je ouais, suis sûre. c'est clair. À très bientôt. Au revoir, Merci Talina. encore. Au revoir.